Dans une rage provoquée par la tequila, une jeune TikTokeuse est accusée d'avoir menacé de tuer son mari, le père de son enfant, en le poursuivant dans la maison avec un couteau. Et apparemment, elle pense qu'elle est intouchable. Et dans un rebondissement stupéfiant, le mari dit au juge que la femme accusée d'avoir tenté de le tuer est en réalité la véritable victime. Je vais vous raconter cette affaire folle. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fix. Je dois dire, cette affaire est vraiment triste. Elisabeth Dior, 22 ans, est confrontée à de graves accusations criminelles. Elle est accusée d'avoir poursuivi son mari avec un couteau, non pas une fois, mais 2 fois, malgré les accusations des adjoints du shérif contre elle. Son mari a même écrit une lettre au juge affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle est une mère exceptionnelle et une épouse encore meilleure, selon lui. L'affaire se déroule dans le comté de Campbell, Wyoming. C'est juste à la frontière de l'État du Montana et cela concerne un différend domestique. C'est sérieux. Et nous savons que ces situations sont complexes, alors allons-y sans attendre. Cela concerne un jeune couple et ils ont une fille de 4 ans. Ils sont mariés depuis 4 ans. Elisabeth Dior est l'épouse et la mère. On ne sait pas exactement ce que fait le couple dans la vie, mais nous savons cela. Elisabeth est active sur TikTok et elle n'a pas peur de se livrer. Certaines de ses publications suggèrent que sa relation avec son mari n'est peut-être pas très saine. Et maintenant, Elisabeth aime jouer à des jeux. Le couple a récemment quitté Alvin, Texas, pour s'installer à Wright, Wyoming, une petite ville à environ 200 miles au nord de Cheyenne, et a emménagé dans sa nouvelle maison. Peut-être qu'il cherchait un nouveau départ. Vous savez, c'est vraiment difficile de savoir ce qui se passe derrière des portes closes avec un couple le 15 octobre. La soirée a apparemment commencé avec de la bonne compagnie et de la tequila. Et les adjoints disent qu'elle s'est terminée par une dispute explosive qui a conduit à un appel au 911. Peu avant 23h30, un homme de 24 ans a appelé le 911 pour signaler une dispute domestique entre ses voisins. Selon les notes du répartiteur, l'appelant a fourni à la répartition un compte-rendu détaillé de ce qu'il pouvait observer. À 23h39, la femme s'est approchée de son mari avec un couteau. À 23h42, ils se battent encore. Elle a toujours le couteau. À 23h42, elle l'a encore. Il est contre le mur. À 23h47, je l'ai entendu crier « Tu seras foutrement mort » à 23h49. Il veut partir, mais elle l'en empêche. À 23h53, elle est en train de le frapper activement. Je ne vois pas de lame, pas de sang à 23h58. Elle le tient encore par les cheveux sur la chaise près de la fenêtre, a dit l'appelant. La bagarre a commencé quand Elisabeth a attrapé son mari par la tête et l'a frappé 4 fois avec sa main libre. Après cela, elle a saisi un couteau affilé, le tenant comme un pic à glace, la lame pointée vers le bas. Quand elle commence à le poursuivre partout, c'est à ce moment-là que le voisin appelle le 911. L'appel a été passé à 23h39 et à ce moment-là, le mari était plaqué contre le mur et la femme était toujours armée. 8 minutes plus tard, la femme a crié « Tu seras foutrement mort ». Waouh, ça a l'air absolument terrifiant. L'appelant a dit au 911 que le mari s'était enfermé dans la salle de bain après avoir fui, car Elisabeth tentait de le poignarder. C'est à ce moment-là qu'elle a dit « Je vais te tuer, espèce d'enfoiré ». Et elle a commencé à poignarder la porte jusqu'à ce que le couteau se plie, selon les adjoints. Elisabeth Dior est retournée à la cuisine et a sorti un couteau de boucher du bloc à couteau. Son mari a pensé qu'il pourrait peut-être s'enfuir et quand il a essayé, selon les documents, Elisabeth l'a accueilli avec un autre couteau. Les adjoints ont déclaré qu'elle tenait le couteau dans sa main gauche tout en frappant son mari au visage avec sa main droite. À ce moment-là, les voisins ont aidé à sortir la fille de 4 ans du couple de la maison pour s'assurer qu'elle était désormais en sécurité. Le couple, selon les documents, s'est encore débattu un peu jusqu'à ce qu'Elisabeth tombe au sol et elle commençait à surchauffer. Alors son mari l'a portée à la salle de bain pour la rafraîchir sous la douche avant de la mettre au lit. À leur arrivée, les adjoints ont trouvé le mari assis au salon, le couteau au sol. Elisabeth était allongée sur le lit en train de pleurer et les adjoints n'ont vu aucune blessure sur elle, mais ont remarqué qu'elle semblait assez ivre. Elisabeth a été emmenée aux urgences, où les médecins disent qu'elle a probablement eu une crise d'épilepsie à cause de sa température corporelle. Les enquêteurs ont découvert que ce même événement médical était déjà arrivé à Elisabeth auparavant. Un test d'alcoolémie a été effectué à 5h35 du matin.
Et son taux d'alcoolémie, selon les documents, était de 0,55. Lorsque les adjointes lui ont parlé à l'hôpital, elle a dit qu'elle s'était disputée avec son mari, puis qu'elle s'était retrouvée sous la douche. De retour, le mari a autorisé les adjoints à fouiller la maison, où ils ont saisi des preuves, un couteau affilé tordu dans l'évier, un couteau de boucher dans l'entrée et une bouteille presque vide de patron. C'est la tequila. Ils ont aussi remarqué que les traces de prise de couteau sur la porte de la salle de bain étaient à hauteur de tête. Maintenant, selon les dossiers, le mari n'avait aucune blessure et n'a pas demandé de soins médicaux. Mais les adjoints ont jugé avoir assez de raisons probables pour arrêter et inculper Elisabeth pour agression aggravée après sa sortie de l'hôpital. Donc de l'extérieur, les choses ont dégénéré très rapidement, de 0 à 100, mais plus les voisins fournissaient de détails aux forces de l'ordre, plus cette histoire commençait à avoir du sens, disent-ils aux adjoints. Le jeune couple, installé au ranch depuis peu, était vite devenu ami avec eux, au point de sortir et boire ensemble. Lors de l'incident, ils savaient qu'Elisabeth avait appris que son mari parlait à une autre femme, alors après un peu de tequila, elle a été prise de rage. Une dispute a éclaté et les voisins ont essayé d'aider en les séparant. Le mari est parti avec le voisin, Elisabeth est restée avec la voisine. Mais Elisabeth, toujours bouleversée, découpe les cartes d'identité de son mari et jette ses vêtements en tas avant d'y verser de l'eau de Javel. Quand les deux hommes sont rentrés et que le mari a vu ce qu'elle faisait, il s'est énervé et nous savons ce qui s'est passé après. Selon les documents, un juge a jugé qu'il existait des raisons d'inculper Elisabeth pour agression aggravée avec arme mortelle. Possession d'une arme mortelle avec intention illégale, 2 chefs de violence domestique et 2 de mise en danger imprudente. L'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal. C'est là que la lettre adressée au juge par le mari intervient. Le mari a écrit au juge affirmant que le rapport du shérif adjoint était erroné et qu'Elisabeth était accusée à tort. C'est une mère exceptionnelle et une épouse encore meilleure. Elle a peut-être un tempérament impulsif, mais elle n'a jamais rien fait de tel auparavant. Mais Elisabeth a fait des commentaires qui indiquent qu'elle est capable de ce genre de comportement. Sur les réseaux sociaux, elle a posté l'année dernière « Je ne sais pas pourquoi personne ne veut boire avec moi, aussi moi quand je bois ». Mais ça ne s'arrête pas là. Elle demande sur Facebook « Mesdames, comment faites-vous pour que votre homme se comporte bien ?» Et maintenant, il y a une photo d'une poêle à frire. Le mari écrit aussi dans cette lettre que c'était vraiment de sa faute et qu'il l'a poussée à bout. Parce que, je cite, « Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que s'occuper de cette famille. » Il va même jusqu'à dire qu'elle ne l'a jamais menacée et que les soi-disant témoins n'étaient même pas dans la maison lorsque l'incident a eu lieu. Donc pour vraiment analyser cette affaire, j'ai pensé qu'il fallait faire appel à un expert. Il s'agit du docteur Daniel Bobert. C'est un psychiatre légiste et il analyse toutes sortes de personnes et toutes sortes de choses. Docteur Bobert, quelles sont vos impressions? Elisabeth Dior court partout dans la maison. Apparemment, c'est ce dont on l'accuse, avoir menacé son mari avec un couteau. Il y a des témoins de cela et elle fait face à des accusations graves. Eh bien, vous savez, c'est quelque chose de très courant dont on entend parler tout le temps. Et ce que vous avez ici, c'est vraiment la tempête parfaite. La découverte ou la croyance d'une infidélité qui intensifie la colère est perçue comme une menace pour l'attachement dans la relation. Dans le contexte des facteurs prédisposants qui, encore une fois, sont très courants, la sensibilité à l'alcool, la consommation d'alcool, une personne qui a une faible tolérance à la détresse ou à la frustration. Et il y a cette question de surchauffe dont je lisais récemment. A-t-elle un problème endocrinien qui n'a pas été pris en compte ou est-ce juste une excuse? Nous ne savons tout simplement pas. Donc, elle a une mauvaise régulation émotionnelle. Et il y a ce cycle dans les relations, ce cycle de coercition et de réconciliation que l'on voit très souvent dans les relations. Là où il y a de la violence entre partenaires intimes, avec ces thèmes de contrôle et de punition, n'est-ce pas? La domination et le contrôle coercitif. Découper sa carte d'identité, verser de l'eau de Javel sur ses vêtements, toutes ces choses qui empêchent de sa fuite, ce sont donc des thèmes très courants dans ce type de relation. Pourquoi les gens restent-ils? On demande souvent pourquoi ne part-il ou ne part-elle pas simplement? Encore une fois, quand on aborde le traumatisme, le lien traumatique et l'apaisement. Ne pas vouloir perturber cet équilibre, même si cet équilibre est très malsain et très dysfonctionnel, les gens ne veulent pas le quitter et ils y restent. Et dans cette situation particulière, Buyo, je prédirais un risque très élevé de décès à l'avenir à cause du fait qu'il y avait cette menace. Je vais te tuer.
Je vais laisser de côté l'insulte et l'utilisation d'une arme. Donc, c'est le genre de situation où, dans 3 mois, si nous étions ici en train de parler de ce crime en particulier, je dirais, eh bien, rien de surprenant ici. Comment n'avons-nous pas anticipé cela? Tant d'indices le montraient. Ça me rappelle un peu l'affaire O.J. Simpson, où beaucoup de gens disaient, vous savez, O.J. a été reconnu coupable au civil, mais il a été acquitté au pénal. On voit bien tous les éléments qui y conduisent, comme les précédents appels à la police pour violences domestiques. Il y a donc beaucoup de choses à analyser ici, mais il y a des thèmes très récurrents. Oui, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à analyser ici. Et ce qui me paraît fou, c'est qu'il y a des témoins de tout ça. Je veux dire, les gens qui vivaient là, au ranch, disaient: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe?» Ils font ce qu'il faut et appellent le 911. Et on a toutes ces accusations ici disant qu'elle courait partout avec un couteau. Vous avez parlé de la mauvaise régulation émotionnelle. Ensuite, vous ajoutez de la tequila dans l'équation. Vous savez, l'alcool, quand vous ajoutez de l'alcool à n'importe quelle situation, ce n'est généralement pas une bonne chose. Les amateurs d'alcool diront: «Oh, tu fais ton prude.» L'alcool peut vraiment tout empirer. Est-ce que je me trompe, docteur Bobert? En tant que psychiatre, je peux vous dire que l'alcool n'a jamais aidé personne, ni aidé une relation. Il y a quelques sujets sur lesquels je parle en termes absolus, mais l'alcool n'est vraiment pas une bonne chose. Je veux dire, les gens aiment boire de l'alcool, mais c'est une toxine. C'est très mauvais pour vous. Aucune quantité n'est sans danger. Beaucoup d'études sur les bienfaits pour le cœur sont en quelque sorte exagérées et biaisées. Et dans les relations, c'est vraiment comme jeter de l'huile sur le feu, donc ce n'est pas une bonne chose. Oui, j'adore toujours quand on voit ces études aux infos, du genre: «Oh oui, le vin est bon pour la santé.» Eh bien, qui a financé l'étude? D'abord, Et la société qui le fabrique, n'est-ce pas? c'est ça. Voyez, ce qu'il y a de réellement bon pour vous dans le vin, ce n'est pas l'alcool. Exactement. Alors clarifions cela tout de suite. Donc pour continuer, toutes les choses dont vous avez parlé, le fait de verser l'eau de Javel sur les affaires, la destruction des objets, tout cela ressemble beaucoup à de la colère et du contrôle. Des choses dont elle est accusée, et pour moi, c'est vraiment effrayant. C'est presque fou pour moi. Même sans prendre en compte l'alcool. Je veux dire, ce dont elle a été accusée est vraiment effrayant. Et puis, ben, il y a un enfant qui est en quelque sorte témoin de tout ça, qui voit tout ça. Donc il y a beaucoup de choses vraiment malsaines dans cette maison. Nous savions que de nombreux facteurs de stress étaient présents en arrière-plan et qu'ils venaient de s'installer dans un lieu potentiellement isolé. Il y avait déjà un manque de soutien, Year-Croise du stress financier, nous avons l'enfant à la maison et le stress lié à la garde d'enfant, donc il se passe beaucoup de choses ici. En réalité, c'est la tempête parfaite vu sa tendance à mal gérer la situation. La colère, la dysrégulation émotionnelle, et puis on ajoute l'alcool, pour ainsi dire, et tous ces facteurs de stress en arrière-plan. Et puis, vous savez, on allume la mèche. Qui est l'accusation ou la croyance d'infidélité? Ce qui est vraiment effrayant aussi, c'est le fait qu'elle plante ce couteau dans la porte. Soi-disant, c'est ce qui est allégué. Jusqu'à ce que le couteau se plie, je n'arrive même pas à imaginer la force qu'il faut pour plier un couteau. Vous savez, ça pourrait être un couteau bon marché, mais quand même, ça demande beaucoup de force. Oh, absolument. Cela vous montre le niveau de rage ici. Ah, et ces personnes ont vraiment besoin d'une thérapie sérieuse. Je ne suis même pas sûr qu'un enfant devrait être régulièrement dans cette maison. Jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus, il doit évidemment y avoir une règle d'interdiction d'alcool à la maison, parce que cela mène vraiment à de très mauvaises choses, et ça va avoir une conclusion vraiment terrible à l'avenir. Si ça continue comme ça. Passons maintenant à la lettre. Il écrit au juge et il dit: elle, c'est tout. Tout le monde s'est trompé, vous savez, les flics se sont trompés, les témoins qui ont appelé le 911, eux aussi se sont trompés. Vous savez, je vais lire un petit passage de cette lettre ici. Vous savez, cette lettre est parce que ma femme, Elisabeth Dior, a été condamnée à tort. Ce que dit le rapport est faux. C'est une mère formidable et une épouse encore meilleure. Elle peut avoir la mèche courte, mais elle n'a jamais rien fait de tel auparavant. Tu sais, c'est comme ça arrive. Oui, tu peux avoir la mèche courte. Mais les allégations dans ce rapport de police, dans cette déclaration sous serment, vont bien au-delà du simple fait d'avoir la mèche courte.
Et c'est aussi très courant dans les relations où il y a de la violence domestique ou de la violence entre partenaires intimes, ou quand la violence est découverte par une tierce personne, tu sais, la victime trouve des excuses. Oh, tu sais, c'est moi qui l'ai poussé à le faire. Je n'aurais pas dû être en retard ni laisser mon pantalon par terre. Si j'avais préparé le dîner à temps, rien ne serait arrivé. C'est très courant, mais encore une fois, cela parle de traumatisme, de lien, d'apaisement, de trahison, d'attachement, de ne pas vouloir perturber à nouveau l'équilibre délicat, aussi malsain ou dysfonctionnel soit-il dans la relation. Et donc, la victime trouve des excuses pour essayer d'atténuer les conséquences de la violence, que ce soit sur le plan légal ou autre. Parce qu'ils ne veulent tout simplement pas quitter la personne, car ils y sont attachés d'une manière très malsaine et perverse. Je veux lire un peu plus de cette lettre parce que j'ai été stupéfait en la lisant. J'ai poussé Elisabeth Dior jusqu'au point de rupture. Elle m'a dit de partir et je ne l'ai pas fait. Elle ne m'a pas menacé avec un couteau. Elle en a sorti un, mais ne m'a pas attaqué avec. Le soi-disant témoin n'a pas vu ce qui s'est passé car il était dehors. Tout ce qu'ils ont entendu, c'est qu'on disait à Elisabeth Dior qu'elle est innocente des accusations qui sont portées contre elle. Cette femme n'a rien fait d'autre que d'élever cette famille. Ah, tu sais, je, tu sais, je suis encore vraiment stupéfait en lisant cette lettre. Ça me rend très triste. Alors je me dis, le procureur et le juge, ils voient bénir cette lettre et ils vont se dire, d'accord. C'est une réalité alternative. Ouais, c'est un cas classique de violence domestique. Donc pour moi aussi, beaucoup de gens pourraient encore, en 2025, avoir du mal à voir un homme comme une victime de violence domestique. Mais ça existe depuis toujours. Oui, absolument. Et encore une fois, c'est un stéréotype très courant. L'homme est l'agresseur, la femme est toujours la victime. Écoutez, ça se passe dans les deux sens. La femme peut être l'agresseur. Ça arrive chez les couples hétérosexuels ou homosexuels tout le temps. L'alcool il est souvent associé et c'est quelque chose que dans la société, nous devons commencer à gérer. Ça se passe juste à côté chez vos voisins et vous devez ouvrir les yeux là-dessus. Oui, je le pense vraiment. J'espère que les gens suivront cette affaire. Et bien sûr, Elisabeth Dior est présumée innocente. Mais j'espère vraiment que l'affaire sera examinée. Et ils se disent waouh! Et j'espère qu'un homme qui regarde ça en particulier pourra voir ça et se dire tu sais quoi? Je peux être une victime, même si je suis un homme, parce que ça arrive. Merci, docteur Daniel Bober, pour votre temps. Je vous suis reconnaissant. Avec plaisir, comme toujours. Donc, Elisabeth Dior, elle a été placée au centre de détention du comté de Campbell et sa caution a été fixée à 50 000 $. Au moment de cet enregistrement, elle n'est plus en détention. Donc, il n'est pas clair quand elle retournera au tribunal. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.